Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Mourmansk, dans le port de Sétikos. Je vous montre à quoi il ressemble parce que c'est un port que n'existe pas si vous n'avez pas le mode Asselin. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce port. Il fait vraiment... il est pas mal réussi, même si graphiquement, bon, quand on regarde un tout petit peu de plus près, c'est pas ça quand même, hein, mais bon, c'est pas le but du jeu. Le graphique n'est pas l'essentiel, hein, enfin, au niveau des ports. C'est intéressant sa manière dont est le rendu des navires, qui est absolument superbe toujours. Et bien sûr, là, nous avons l'aigle sous nos yeux ébahis, enfin, les vôtres surtout, parce que les miens, moi, je savais déjà de quoi j'allais parler. Donc l'aigle, destroyer français de rang 6 premium, tout ça, très difficile à jouer quand on n'est pas comment dirais-je, un esthète, et quand on n'est pas une danseuse, un équilibriste. Et là on va en avoir deux, et c'est pour ça que j'ai fait ce jeu de mots horrible dans le titre. L'aigle a deux têtes, les deux têtes en question, c'est Papy et Polon. Et... on va voir comment il se débrouille. Et pour une fois qu'on enfin on retrouve Papy dans le... Ça c'est assez sympa de le revoir revenir. Et on va voir comment il se débrouille avec l'aigle. J'avoue que je suis assez curieux de vous commenter ces deux parties. A tout de suite en bataille. Et on se retrouve sur la carte voisin avec Polon sur son mini-croiseur. Mini-croiseur, c'est l'aigle, hein, bien sûr. 3 destroyers, c'est une bataille en tier 7, 6-5, donc. Ce qui veut dire que Polon va donc être middle tier. Un navire qui a, on va dire, 6-8 de dissimulation, une torpille à 7 km et des canons qui tirent à 12, 8. Donc il faut quand même faire attention, il a plein de dissimulation dessous, on le dit à chaque fois qu'on voit du Polon sur son aigle, mais voilà quoi, ça veut dire que c'est pas une dissimulation de malade. Il va falloir qu'il fasse très attention. Petite surprise, on a 3 DD, mais il n'y en a aucun qui va au centre, puisque le Nicolas a décidé visiblement d'emboîter le pas de Polon, de le suivre. Non, c'est la Casta. Le Nicolas, c'est celui qui est tout au fond là-bas, qui va normalement là où vont les DD. Par contre, la Casta, il aurait été inspiré d'aller au centre de la carte pour faire un peu de spot au centre, pour voir un peu comment les adversaires se dispatchaient. Toujours sur cette carte, c'est toujours très intéressant de savoir vers quel endroit l'ennemi va faire son push. Là, bizarrement, les Verts ont décidé de faire un push à droite. C'est extrêmement dangereux, parce que généralement, c'est là que se trouve toute la flotte rouge. Et Polon, lui, pousse là où normalement les Verts poussent. D'ailleurs, il va être appuyé par un cuirassé, 2 cuirassés, et donc la Casta. Et il semblerait qu'il y ait un cuirassé qui soit AFK, le fuseau. On va pas le voir. Hein, c'est le fuseau, semble-t-il, des fumées qui sortaient. Voilà, le Belfast, ça c'est pas cool, parce que le Belfast, c'est un tueur de DD. Et Polon a mis le... Polon. Vous voyez, le Belfast, ça tourne et c'est tourelle, et maintenant, ça va dépoter. D'autant qu'en plus, il a le T22 qui est de l'autre côté. Ah oui, le T22, c'est jouable, ça. Si le Belfast le loupe, il peut sortir le T22. On va essayer d'obtenir de ne plus être repéré par le Belfast. Et la cloche est quand même assez compliquée à maîtriser.
Où est passé de Belfast? Il n'a pas été coulé Belfast. Où c'est qu'il est passé? La Casta qui est là. Belfast a fait demi-tour. Ou il est dans sa smoke peut-être. On ne voit plus apparemment. La Casta qui torpille là. Une smoke apparemment. Je vois que ça. Hein. Belfast s'est arrêté, s'est mis dans sa smoke. Donc Polon, lui, va poursuivre, il va chercher le T22, prévisiblement. Voilà, T22 qui est sorti derrière son ligne. Et Polon joue le rôle vraiment de protecteur des cuirassés. C'est le genre de truc qui est très apprécié par les cuirassés. Allez, on regarde comment il tire. Vous voyez que consciencieusement, bah, il est tout en petits morceaux, le T22. Ah, et chaque coup qu'il porte, le pauvre T22 n'y arrive pas. Hein, et il va couler à l'incendie. Et voilà, boum. Destroyer ennemi pulvérisé. Dernier coup du T22 et on repart. Alors, le Belfast est toujours vivant. Il y a eu 2 navires de détruits, un Genoa et un T22, 2 tirs 5. Retour de Polon plus vers le centre. Reste à savoir s'il va, il va continuer à jouer les éclaireurs, parce que la Casta, il n'est pas l'air très décidé de le faire. Hein. Il reste au milieu de ses cuirassés, c'est pas franchement ce qu'on attend de lui d'ailleurs, mais il a aussi probablement peur de tomber sur le Belfast. Belfast qui s'en va. On va dire qu'il Belfast, lui, ce qu'il doit voir, c'est qu'il y a un Congo et un New York qu'il a sur le dos. Compliqué comme tir de ce qu'a fait New York. Le Belfast était très anglais et en train de fuir. C'est extrêmement... C'est sans doute le tir le plus difficile à faire et à réussir. À faire, ce ne sont pas des tirs difficiles. On peut tirer n'importe où. Hein. Le problème, c'est qu'il faut vous toucher. Alors, c'est autre chose. Donc, Polon, visiblement, est reparti faire du spot parce que regardez la Casta. La Casta est complètement derrière son île en H2. On se demande à quoi il joue. S'il joue dans la même partie, s'il voit les mêmes adversaires, on se demande pourquoi il tourne autour de l'île. Il n'est d'aucune utilité. Alors, si vous vient la fantaisie de jouer destroyer de cette manière, oubliez-le. Oubliez, c'est pas bien du tout, c'est mal vu. Vous n'êtes absolument pas efficace. À la limite que Polon soit à côté des cuirassés, je pourrais le comprendre. C'est un mini-croiseur, donc c'est très fragile, c'est... voilà quoi, je veux dire... mais la Casta est plus furtif que le Aigle. Il devrait être plus en avant, c'est lui qui devrait aller spotter les navires. Pour l'instant, mine de rien, il a fait 10 000. Hein. Moi, j'ai fait des parties en DD où je n'avais pas fait autant. Hein. Alors, par contre, il a repéré, je pense qu'il a repéré l'Octopskaya, qui est en train de piquer vers le centre, tout doucettement. Il ralentit. Il est en train de regarder sa courbe de torpille. Regardez l'axe de torpille. Si le Toxaïen s'embarque trop au centre, les torpilles vont partir. Ouais, mais c'est toi qui spot, mon ami. T'es encore une fois en avant, en première ligne. Écran de fumée en place. Ouais. Là, il va falloir faire partir les torpilles, je pense. Parce que là, l'Octopskaya prend vraiment beaucoup de risques.
Allez, il a réussi à mettre à l'incendie. Il s'embarque pas, il s'engage pas, il va tourner pour aller se cacher derrière son île. D'autant qu'il a des canons qui ont tourné complètement sur sa gauche, il peut pas tirer sur Polon. La silhouette caractéristique de l'Oktomskaya. Et il continue à former les dégâts. 15 000 maintenant. Le ratio d'incendie est assez moyen. Bon, il a mis 5 incendies, c'est pas si mal. C'est un peu plus de 5% quand même, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est très... Comment je vais dire ça? C'est très irrégulier. Voilà, le de grâce. C'est un de grâce qui a coulé le Topskaya. Alors qu'apparemment la Casta s'est fait sortir. La Casta qui était... D'ailleurs, il y a le Congo aussi qui s'est fait sortir. Ouais, il n'y a plus que New York qui a besoin d'aide parce qu'il y a un croiseur qui va lui foncer dessus. Alors là, si Chikor avec un Dallas, il aura peut-être pas raison. Je crois qu'il a le meilleur choix. Enfin bon, ça va dépendre de la direction du Dallas, mais un bien meilleur choix, c'est de torpiller. Là, pour l'instant, c'est pas utile. Le Dallas est en une course de fuite, d'éloignement. Donc si dans ces torpilles, je suis pas sûr que... De toute façon, c'est certain que les torpilles ne toucheraient pas, là. Portée 7 km. Peu à peu, hein, les rouges ont rectifié de tir. Ils ont tourné plus de cuirassés. Autant de croiseurs. Et... ah voilà, ils perdent un cuirassé supplémentaire, là. Et ils vont perdre de Dallas. Les choses vont de nouveau se repasser pas trop mal pour les Verts. Des batailles très difficiles à analyser parce qu'on a franchement l'impression que les Verts ont campé tout le long. Se sont pas vraiment approchés. Le New York est toujours au même endroit, là où on l'avait laissé. C'est impressionnant, il n'avance pas. Pareil pour les rouges qui n'ont jamais trop descendu en dessous de la ligne D. À part le Belfast et le T-22 qui se sont un peu aventurés et qui sont fait sortir. On a une bataille de camping. Un peu à l'image de ce qui se passe dans les tiers lisses. Tentative de torpillage pour le Nagato. Et il faudrait tourner très vite. Parce qu'il y a ce croiseur là qui est en train de Königsberg, qui est en train de tourner, qui pourrait le repérer. Alors est-ce que le Nagato continue sa route? On irait de faire un tour au Nagato. Torpilles ou pas, elles sont belles les torpilles, elles ont l'air pas mal. D'autant que le Nagato est en train de tourner, mais il est en train de foncer vers les torpilles. Et voilà, il va en prendre une. Et deux, voilà. Cuirassé ennemi coulé. Deuxième kill, pas mal. Nagato, c'était le gros morceau. Et maintenant, il y a Königsberg. Königsberg qui tire 5 kills peut sortir l'aigle. Hein. Il a le reload, c'est des tourelles triples, il peut faire très mal. Donc Polon a intérêt à la jouer extrêmement... Voilà, il a attendu d'être repéré pour tirer, mais il a intérêt à la jouer vraiment rusé. Il lui a encore
il a récupéré ses torpilles, donc, mais je pense voilà, que l'Xberg qui tourne pour tourner ses tourelles encore plus vite. Il va essayer de sortir Polon. Non, il ne sort pas Polon, il n'est pas tourné sur tourelle. Il continue à tirer sur le cuirassé qui est New York, je pense. Voilà, ça y est, les tourelles sont tournées. Il est passé à la paix. Voilà le but de Königsberg. Et il met une citadelle au Königsberg. Allez hop. Voilà, et Polon va se faire couler par une torpille. Bien joué le Königsberg. Eh non, Polon. Oh, 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 joli Polon. Bah alors, je suis un homme de peu de foi. J'étais persuadé qu'il allait se faire couler, mais non, bien joué. Jolie esquive. Résultat, maintenant, le flanc est complètement ouvert. Un dogfight avec un Königsberg, c'est quand même osé. C'est quand même osé. Et en prime, il a pris 2 citadelles au Königsberg, c'est beaucoup quand même. Alors là, il va pas les caper, il va aller tout simplement... Bon, il va aller chercher un navire. Enfin, il y a un Emerald. Je pense qu'Emerald sera mort avant qu'il arrive et qu'il puisse tirer. Je pense que la bataille est terminée pour lui, en tout cas. Donc il reste 5 minutes. Voilà, l'Emerald s'est fait sortir. Il n'y a plus de suspense dans cette partie. Ouais, on regarde les dernières minutes de cette partie, même s'il n'y a plus beaucoup de suspense. Quand même, regardez comment il s'y prend pour attaquer le fuseau. Un fuseau qui est très mal en point, comme vous pouvez le constater, qui a un incendie. Donc voilà, Polon rajoute ses canons. Ah, fin du fuseau. Il n'a pas tiré sur l'aigle, tant mieux. Écran de fumée en place. Et il va caper. Parce que, ben, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il reste 3 minutes 35. Le dernier cuirassé, c'est un Gneisenau, qui est tout là-haut. On ne voit pas parce que il n'apparaît pas dans le... Mais dans le cycle, le King George le voit, lui. Voilà. Et on range les Gaules dans la base ennemie. De toute façon, ils sont 2 à protéger la base alliée. Et Polon est content. Il a fait une bonne bataille. Il a fait une bonne bataille, il montre qu'il est content. Allez, on enchaîne par les écrans parce qu'il n'y a plus grand chose à attendre sur cette bataille, théoriquement. Donc les écrans, c'est le Perse. On revient sur, voilà, les écrans. Eh bien, 60 000 de dégâts, 68 700, de 1958 d'XP, 97 coups au but, presque 100, hein, et avec un ratio de 5% d'incendie, c'est ça, c'est pas mal du tout. 5 citadelles. Il finit que second, 1450, ouais, le York a fait un sacré boulot. Il a été coulé, donc il est tombé sur un bon client. Il précède le King George, donc avec son petit tiers 6, il s'est mis au milieu de 2 tiers 7, c'est pas mal. En termes de kilomètres, 90 km quasiment, 338 000, mais là, en dégâts potentiels, il ne faut pas faire plus, hein, parce que là, il se fait sortir trop facilement. Il a fait 16 000 de dégâts à la HE, 15 000 à la P, pour 30, donc ça nous fait un total de 32 195 au total.
25 000 à la torpille. Il a très peu tiré de torpille. Hein. Il en a tiré 15. Il en a mis 2 au but. Et une belle partie où il a mis 2210. Il n'était pas premium, c'est dommage. Il n'est pas bien récompensé pour ça. 3799 points d'XP de commandant. Que la bataille commence. Et c'est parti. C'est parti. On est en mode... pas très bruyant d'ailleurs. Voilà, on a le son, oui, c'est pas... Alors, on est parti, alors on l'a vu en mode PVP, l'aigle. On a vu qu'il était capable d'apporter pas mal de choses à son équipe. Voyons ce qu'il va donner en ranked maintenant. Donc en bataille classée, 5 contre 5, tier 6, voyons ce que vaut l'aigle. Ça va nous donner une bonne indication. Et on salue le retour de Papy. C'est un petit moment qu'on ne le voyait plus trop sur les vidéos. Alors, ben, ça tombe bien, hein. Bonjour Papy. Et c'est gentil d'avoir pensé à moi pour cette vidéo. Toujours friand des aventures, surtout quand on peut avoir les deux, Papy et Polon, dans la même vidéo. C'est juste parfait. Sur le même DD, en plus, on va voir deux types de joueurs. Bah, quoique, il y a pas mal de fois où ils se rejoignent. Ils ont une stratégie assez comparable. Là, Papy m'a promis sur le mail d'accompagnement, je n'ai pas vu la vidéo encore. Là, je n'ai pas vu la partie, je la commente à chaud. Papy m'a plus ou moins promis un aigle en mode bourrin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Vous pensez bien que s'il vous envoie la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Donc, on va lui rendre la main pour s'apercevoir que c'est un Budionic qui a été repéré. Pour l'instant, c'est pas très... pas très utile. Hein. Il est repéré. Alors, il est repéré par qui? Probablement pas par le Budionic. Il était à la limite. Il est à 7,5 en dissimulation. C'est beaucoup. Et ces torpilles sont à 7 km. Alors c'est une ranked en mode... pas en mode domination, hein, c'est une ranked en mode... comment dirais-je... comment on appelle ça? Ah, épicentre. Voilà, je vais y arriver. Il a attendu de plus être... vraiment d'être derrière l'île, hein, donc de plus être focus pour pouvoir faire son premier tir, qu'il a loupé d'ailleurs. N'oublions pas qu'il est obligé d'être prudent. L'aigle n'a pas la dissimulation du Shinonome, par exemple, qui est en face. Il est clair que nous sommes en face de l'opposition de deux destroyers très différents. Alors là, bah, ça y est, il va récupérer ses torpilles. Le fuseau, on le voit, le fuseau va donc être averti des torpilles potentielles. Ah, l'avion ne peut pas ne pas voir les torpilles. Hein. Je serais surpris que le fuseau ne se fasse pas prendre. Ne se fasse prendre plutôt. Il a lancé qu'un 7. C'est intéressant parce qu'il garde un autre 7 sur... voilà, il garde le 7 et qui lance 25 secondes après. Ça lui permet déjà de reloader. Ouais, comme prévu, le fuseau ne s'est pas laissé prendre au premier jeu de torpille et déjà tire sur l'aigle, évidemment. Un peu à l'aveugle. Le fuseau qui va tourner, mais qui va peut-être tourner dans le deuxième jeu de torpille. Le deuxième jeu de torpille, effectivement, a été lancé longtemps après. Donc peut-être que le fuseau a cru que les torpilles avaient été lancées en même temps et qu'il était à l'abri. Alors voyons, a priori, voilà, une torpille au but. Avec une vibration, la clé. Parfait. Parfait. Vu ce qui tourne en ce moment, il y a l'inondation et l'incendie.
Là, il joue son aigle un peu comme un destroyer américain, caché derrière une île, et en avant, il distribue les chouquettes, et il met des incendies, des feux de rôle, parce que là, le fuseau est en train de cramer et de couler. Là, il va être très total. Ouais, il perd encore de la vie, 1000 points. Ouais, et voilà. Il a le premier sang. Cuirassé ennemi coulé. Pour fuseau. On ouvre le bal. C'est laissé prendre. Et au même moment, le Shinonome a répondu en coulant le Nuremberg ennemi. Alors là, le croiseur qui s'est fait sortir par un Shinonome. Pas cool ça, parce que d'autant que le Bayern, vous voyez, est en train de prendre très cher. Il y a le Numex et il y a le Warspite qui est dans le coin. Il y a un deuxième cuirassé. Le Bayern qui est en train de passer non loin d'un New Mexico qui est bitché, non pas bitché. Alors, il a réussi à mettre un incendie. Vite, tourne. Ne te bute pas. Si le New Mexico va continuer sur sa route, si c'est le cas, il va prendre une volée de torpilles. Et vous noterez qu'il joue son aigle comme un croiseur. Un peu comme Polon le joue, hein, c'est-à-dire en appui des cuirassés. Et voilà, boum, coulé. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Il a coulé 2 cuirassés, il est à 59 000. Il est spoté, donc probablement par le Shinonome qui est dans le coin. Attention quand même, parce que les ennemis ont les 2 cercles intérieurs. En d'autres termes, ils sont à 110 points d'avance maintenant. Même s'ils ont un tout petit peu, ils ont un frag de retard, ils ont perdu leurs 2 cuirassés. Leurs 2 cuirassés en question, c'était le Numex et le fuseau. Donc, ayant perdu leur force de frappe la plus lourde, on va dire, c'est vrai que les rouges sont en grand danger. Mais, ils ont les 2 caps. Papy qui a freiné. Allez, torpillage de smoke, ça c'est un grand classique. Je doute que le Shinonome soit resté dedans, mais enfin bon. On ne sait jamais, les miracles existent. Presque 300 points d'écart maintenant, c'est beaucoup. Et ils sont en plus à égalité en termes de frag, même s'il y a 2 cuirassés et un DD chez les verts, contre 2 croiseurs et un DD chez les rouges. Les croiseurs n'ont qu'à jouer maintenant la montre. Il reste quand même 11 minutes, ça fait beaucoup. Jouer la montre alors qu'il reste 11 minutes, c'est beaucoup. Le Shinonome, c'est pas... Non, c'est Budoni, ça. Pas passé loin. Par contre, le Budoni, lui, peut lui faire très mal. Il a l'air assez précis. Je dis ça pour qu'il rate sa salve. Et le Budoni va se faire sortir. Voilà. Ça, c'est fait. Warspite qui a sorti le Budoni à la secondaire. Le résultat maintenant, c'est qu'il va se graffer. Et le Shinonome, attention, la papille a un moment où la souris a glissé sur le tapis de souris. Pendant Khorasan, il a eu peur. Et là, il se torpille du Shinonome, bien joué, parce qu'elles sont bien envoyées. Il aurait pu surprendre Papy, mais Papy est un vieux briscard. Il ne se laisse pas surprendre comme ça. Toujours 300 points d'écart, 2 kills, et un aigle qui joue vraiment comme un croiseur, en croiseur pas seulement de soutien en plus, hein,
C'est vraiment un croiseur de première ligne. Le problème, c'est que le Shinonome, avant que lui voie le Shinonome l'aura vu. Là, il attend, mais le Graf-Spee est en train de tourner. Il va sortir de son champ d'action, du champ d'action de ses torpilles. Bon, les Verts sont en train de regrignoter le poids central. C'est déjà ça, mais il y a quand même 300 points d'écart encore. Et pourtant, ils ne sont plus que 2 rouges, et ils ont encore 300 points d'avance. Ils ont pour l'instant bien investi. Le nommé, voilà, il obtient gros calibre. Et après premier sang, ça te fait quoi. Par contre, il va perdre le cap. Il doit s'en foutre un petit peu maintenant. D'autant que bon, le Graf-Spee s'est fait sortir, il ne reste plus que le Shinonome. Il est en train de caper le rond intermédiaire, il va aller chercher le rond extérieur. À tout le champ, toujours dans l'absolu, 170 points d'avance pour les rouges. La bataille n'est pas finie. Si le Shinonome se rend... Ah non, 8 minutes 40, Shinonome, il faudrait qu'il coule un navire. Il essaye de faire quelque chose, de rendre positif. Il faut qu'il arrive à couler Papy. Les Papy jouent bien, anticipent bien les directions du Vous voyez que la précision est relative, ce leg. Papy est un excellent joueur de l'autre. S'il rate ses tirs, c'est qu'il y a bien un problème de précision sur le destroyer. En plus, il est en train d'obtenir la capture du rond extérieur de l'épicentre. C'est parfait. Voilà, juste à temps pour que... pour qu'il arrive à couler le Shinonome, ce serait bien. 70 000 de dégâts, c'est beaucoup. Voilà. Il y a moyen de sortir. Oh. Et voilà, bravo à lui. Destroyer ennemi pulvérisé. Évidemment. 3 kills, c'est énorme, premier sang et gros calibre, 2322 points d'XP, 70 000 de dégâts, c'est une excellente partie, et pourtant il finit que second derrière son Warspite. Il aurait mérité, à mon avis, d'être mis en exergue quand même, parce qu'il a fait du bon boulot, c'était une bonne bataille, et que l'Aigle en classé, on demandait à voir ce que ça donnait. Il a tanké pour 418 000, il a parcouru 54 km. En termes d'obus, il en a tiré 130, il en a mis 56 au but, donc c'est un petit ratio, on est sur du 2,5 sur 10. Voilà quoi. 24 torpilles, 2 seulement sont arrivés au but. L'Aigle n'est pas un torpille, définitivement. C'est très circonstanciel, on va dire. 36 000 de dégâts, que ce soit à l'incendie, il a fait 19 000, et à l'inondation, il a fait 19 000, et 16 008 à l'incendie. Voilà, pour cette bataille, il n'est pas premium. Et son commandant a pris 2442 points d'XP de commandant. On voit que l'Aigle est un navire qu'il faut utiliser vraiment comme un petit croiseur. Un petit croiseur perdu dans un monde de gros croiseurs ou de gros cuirassés. Voilà que des 2 batailles. J'espère qu'elles vous auront plu. On a vu quand même 2 façons de jouer, mine de rien, assez semblables. Les 2 joueurs sont très agressifs. Ils sont rusés comme des renards et arrivent à comment dirais-je, à utiliser globalement leur aigle comme des croiseurs, des supports. Le tout, c'est voilà quoi, de tirer comme un malade, de vous faire repérer, mais
en visant bien que le cuirassé sur qui vous tirez n'a pas les tourelles tournées vers vous, parce que sinon c'est chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez retiré quelque chose de ces batailles, qu'elles vous auront appris quelque chose. N'hésitez pas à le faire savoir, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à très bientôt, si vous le voulez bien.